Amen. Nous bénissons ce matin le Seigneur pour la présence de ceux qui nous suivent et surtout pour la présence de ceux qui sont là depuis 6h30. Dans la première partie de notre intercession, nous nous sommes appuyés sur le texte de 2 Chroniques chapitre 15 pour ceux qui nous suivent. Nous avons parlé du secret de la prière du roi Asa. On avait vu dans le livre de 2 Chroniques, si vous nous suivez s'il vous plaît, on peut les lire ensemble, le secret de la prière du roi Asa. Dans le livre de 2 Chroniques chapitre 15. Donc nous avons vu chapitre 14, excusez-moi. Zérak l'Éthiopien sortit contre eux avec une armée d'1 million. On commence à partir du verset 7. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant le bouclier et la lance, et 285 000 Benjamins, portant le bouclier et tirant de l'arc, tous vaillants hommes. Zérak l'Éthiopien sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Séphat, près de Marécha. Asa invoqua l'Éternel son Dieu, et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu. C'est sur toi que nous appuyons, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Et quand nous lisons, nous allons voir que l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Nous avons introduit la matinée par ces textes. Donc il y a deux choses que j'aimerais que nous puissions retenir pour nous qui sommes en train de jeûner. Le secret de la prière du roi Asa, le premier secret, c'était le fait que le roi Asa avait pleinement confiance en Dieu. Et vous savez, c'est une chose de prier, c'est une chose de venir à la prière matinale, c'est une chose de nous suivre en ligne, mais c'est une autre chose d'avoir confiance en Dieu. J'aimerais ce matin vraiment que pendant ces 21 jours, que tu dises à Dieu, viens au secours de ma faible foi. Je vais te faire pleinement confiance. Pendant ce temps, le diable te montrera des choses qui sont contraires à ce que tu es en train de demander à Dieu. Ne regarde pas à cela. Si nous revenons au texte du roi Asa, nous voyons que la situation dans laquelle il se trouvait était une situation difficile. Il était en face d'une armée de 1 300 000 personnes. Mais lui n'avait que la moitié pratiquement, même moins de la moitié. Mais ces choses n'avaient pas effrayé le roi Asa. Ces choses n'avaient pas effrayé le roi Asa. Pourquoi ça n'avait pas effrayé le roi Asa? C'est parce que le roi Asa avait confiance en Dieu. J'aimerais pendant ces 21 jours que tu ne regardes pas à la complexité de ta situation, que tu puisses continuer à avoir confiance en Dieu, qu'il est capable de te faire sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Qu'il est capable, même si aujourd'hui tu as une réponse négative, même si aujourd'hui tu as l'impression que ta maladie s'aggrave, aie confiance en Dieu, Dieu a la solution. Amen. Et la deuxième chose, le roi Asa dépendait pleinement de Dieu. Il dépendait de Dieu. Il n'a pas mis sa confiance dans les choses qu'il avait. Il a dit, écoutez, même si j'ai une armée, mais ma plus grande armée, c'est toi, Dieu. Ma plus grande armée, c'est toi, Dieu. Je ne regarde pas à mon salaire, je ne regarde pas à mes possessions, je ne regarde pas à ma famille, je ne compte pas sur un homme, mais je mets ma confiance en Dieu. La première chose, j'aimerais ce matin que nous puissions prier, que nous ayons confiance en Dieu. Et la deuxième chose, que nous puissions dépendre de Dieu. Et après cette prière du roi Asa, ils ont eu la victoire. Mais après cette victoire, comme je l'ai dit il y a quelque temps, quelque chose est arrivé en Israël. Ils se sont détournés de Dieu. Ils se sont découragés. Mais le texte que nous avons vu ce matin, c'est dans le livre de 2 Chroniques chapitre 15, verset 17. La Bible nous dit, « Vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. » J'aimerais ce matin que tu refuses le découragement.
Ça fait un temps que tu pries, peut-être 2 ans, 10 ans, 20 ans, mais la Bible nous dit clairement qu'il y aura un salaire pour nos œuvres. Il y aura un salaire pour les œuvres de Stella. Il y aura un salaire pour les œuvres de Dauphin. Il y aura un salaire pour les œuvres de Sylvie, etc. J'aimerais ce matin que tu refuses de céder au découragement. C'est normal, mais ne reste pas dans cet état-là. Quand tu te décourages, Dieu ne peut rien faire avec toi. Tu peux dire que non, voilà, moi je suis fort. Nous rappelons très bien avec le prophète Élie. À un certain moment, malgré la victoire qu'il avait par rapport au prophète de Baal, Élie s'était découragé, mais il fallait que Dieu le fortifie. Nous nous rappelons devant Tsiklag, David s'était découragé, mais il fallait que Dieu le fortifie. Qu'il se fortifie lui-même en s'appuyant sur la parole de Dieu. J'aimerais que dans nos prières, quand tu sens ce petit découragement t'envahir, quand tu regardes autour de toi, tu ne vois personne qui peut t'aider, fortifie-toi. Fortifie-toi, prends courage. Ne cède pas à ce que le diable te montre. Peut-être tu as passé une mauvaise nuit. Peut-être hier la journée était difficile. Peut-être les choses n'ont pas marché comme tu le voulais. Ne cède pas à ce que tu es en train de voir. Asa avait vu ça, mais Asa avait continué à avoir confiance en Dieu. Et le dernier point sur lequel nous avons prié ce matin, c'est le fait que le roi Asa avait restauré l'autel de Dieu. Voyez, c'est une chose importante pendant ce temps de prière, de demander à Dieu de restaurer son autel dans notre vie. Et nous avons vu il y a quelque temps les 4 types d'autels que nous devons restaurer. D'abord, le premier autel qui est important, c'est l'autel de notre cœur. C'est la qualité de pensée, c'est l'état de notre âme. C'est l'autel de mon cœur qui doit être restauré. Vous voyez, partout où il y a les relations des hommes, partout où il y a les groupes, quand les gens sont ensemble, ils doivent veiller à cela. Il y a toujours des petites choses dans nos cœurs. Il y a des incompréhensions, et il y a des discussions, etc. Mais pendant ce temps de jeûne et prière, nous sommes aujourd'hui à la 5e journée, c'est de dire à Dieu, mon cœur n'est pas propre. Et David disait, sonde-moi, mon cœur n'est pas propre. J'en veux à quelqu'un. J'en veux à quelqu'un. Je me rappelle une fois, j'étais en mission en France. Il y avait, on a commencé à prier. J'étais à l'église. Le pasteur m'a demandé de prier pour les gens. Lui-même m'a accompagné. On a commencé à prier. Et j'ai demandé que tout cela, je ne vais pas imposer mes mains sur vous avant que vous puissiez pardonner. Donc, je suis arrivé devant une servante de Dieu qui était aussi collaborateur du pasteur. Elle a dit que non, moi, je ne veux pas que tu puisses prier pour moi. J'ai des choses dans mon cœur. J'ai dit, mais tu as des choses dans ton cœur? C'était une sœur qui était zélée. J'ai dit, mais tu as des choses contre qui? Elle m'a dit, contre ton ami. Je ne pouvais pas imaginer qu'elle avait des problèmes contre son pasteur avec qui il travaillait. On peut être ensemble, dans une même chambre, dans un même lit, mais en ayant des problèmes. Pendant ce temps de jeûne et prière, l'une des choses que nous devons faire, c'est rebâtir l'autel de notre cœur. Et la deuxième chose, maman Elali a prié là-dessus, c'est rebâtir l'autel de la prière et du jeûne. Il ne faut pas que les jeûnes, plutôt que la prière soit une activité simplement qui est liée aux 21 jours. La prière, Sylvie aussi a dit la même chose, ça doit être un état, ça doit être notre style de vie. Notre style de vie tous les jours, c'est le réflexe du chrétien. Devant un problème, devant une difficulté, il doit demander à Dieu, j'aimerais que l'autel de la prière soit restauré. Et le troisième autel à restaurer, c'est l'autel de la louange. Et le dernier, l'autel du sacrifice. Mais ce matin, nous n'allons pas, ça c'était la première partie de notre intercession, mais ce matin, nous allons continuer avec la pensée d'aujourd'hui. Parce que n'oublions pas que l'intercession de chaque matin se passe en 2 temps. Nous commençons à 6h30 jusqu'à 7h, et de 7h à 7h30, nous nous exhortons et nous prions. Ce matin, je voudrais que nous puissions prier par rapport à quelque chose de très important. Vivre sous un ciel ouvert. C'est le thème de ce matin. Amen. Donc ta prière de ce matin, je veux vivre sous un ciel ouvert. Oh, Seigneur. Je veux vivre sous un ciel ouvert pendant ces 21 jours. Si ton ciel est fermé, tu ne peux rien avoir de Dieu. J'aimerais ce matin vraiment que Dieu nous fasse la grâce,
en tant qu'Église, en tant que famille, en tant que nation, que Dieu nous ouvre le ciel. On lira quelques versets, on n'a pas beaucoup de temps. Allons d'abord dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 1. Je voudrais que tu puisses prendre par la foi ces messages, que pendant ce temps de jeûne et prière, ton ciel sera vraiment ouvert. Alléluia. Regardons ensemble le livre d'Ézéchiel, chapitre 1, verset 1. Ézéchiel, chapitre 1, verset 1. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'ai eu des visions divines. Là, c'est Ézéchiel, il était en captivité, il était loin de son pays, il était loin de Jérusalem. Malgré les conditions dans lesquelles il se trouvait, Dieu avait ouvert le ciel. Je ne sais pas quelle est ta situation ce matin. Ma prière pour toi, ma prière pour moi, ma prière pour l'Église, que Dieu nous ouvre le ciel. La bénédiction, la faveur de Dieu dans la vie de quelqu'un est une conséquence du ciel ouvert. La bénédiction, l'onction, le miracle sont une conséquence du ciel ouvert. Comme certains disent, quand le ciel n'est pas ouvert, ta prière ne montera pas d'1 mètre. Tu pries 30 cm et ta prière descend, tu peux crier, le ciel n'est pas ouvert. Ce matin, c'est ce que nous voulons demander à Dieu. Pendant ces 21 jours, Seigneur, ouvre le ciel de quelqu'un. Ouvre le ciel de quelqu'un. Ce n'est pas une histoire. Le ciel ouvert n'est pas une histoire. Quand nous parlons de la faveur divine, la faveur divine est une conséquence du ciel ouvert. La bonté de Dieu est une conséquence du ciel ouvert. Quand ton ciel s'ouvre, quelqu'un t'aidera sans demander. Regardons un autre texte là, c'est la déclaration du Seigneur lui-même dans le livre de Jean, au début de son ministère. Jean chapitre 1. Verset 51. J'aimerais ce matin que cette parole soit pour quelqu'un dans cette salle, soit pour quelqu'un qui est en train de me suivre. Jean, là ce sont les paroles de Jésus. Jean chapitre 1, verset 51. Alléluia. Avez-vous trouvé? Jean chapitre 1, verset 51. À deux, nous lisons une fois et deux. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est à toi, avant de continuer, j'aimerais vraiment que tu t'accroches à cette parole. Que là où tu te trouves, que tu baisses la tête. Dis Seigneur, que mon ciel s'ouvre pendant ces 21 jours. Jésus dit qu'en vérité, avant Jésus, on ne pouvait peut-être pas voir. Avant notre relation avec Dieu, notre ciel était fermé. Mais il dit en vérité, désormais, le ciel est ouvert. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Tu vas le prophétiser, tu vas déclarer ce matin sur ta vie, sur l'église, que mon ciel doit être ouvert. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous nous tenons devant toi. Ce matin, nous nous tenons devant toi pour que le ciel s'ouvre sur ma vie. Seigneur, que le ciel s'ouvre sur le ministère, que le ciel s'ouvre sur ma maison, que le ciel s'ouvre sur mes enfants, que le ciel s'ouvre sur cette communauté. Seigneur, ce matin, nous voulons voir le ciel ouvert. 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 Au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous déclarons que le ciel de mon frère, le ciel de ma soeur sera un ciel ouvert. Je verrai les anges monter et descendre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que le ciel qui a été fermé, Seigneur, pendant des années, dans l'église et dans nos vies, que le ciel s'ouvre ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant ces 21 jours, papa, que ce ciel s'ouvre. Regardez, mes bien-aimés, que vous verrez les anges monter et descendre. Au nom de Jésus. Pour bien comprendre, on n'a pas beaucoup de temps. Dans le livre d'Apocalypse, vous allez comprendre. Les anges descendent avec l'exaucement. Ils montent avec nos requêtes. Quand mon ciel s'ouvre, je commence à vivre l'exaucement de mes prières. Quand mon ciel s'ouvre, regardez dernièrement, quand les frontières ont été fermées pendant le confinement. Moi, je suis ici à Douala.
Même dans les supermarchés, il y avait j'ai cherché des choses qu'on ne pouvait plus trouver. Un jour, j'ai fait la ronde des magasins pour chercher les choucroutes, je n'ai pas trouvé. Mais hier, il y a déjà des choucroutes. Il y avait déjà des choucroutes. Pourquoi? Parce que les portes se sont ouvertes. C'est la même chose. Quand ton ciel est fermé, il y a des choses que tu vas demander à Dieu qui ne vont pas arriver. Là, vous allez voir les anges monter et descendre. Ils descendent pourquoi? Pour prendre les requêtes de prière. Pour prendre les intentions de prière. Et ils descendent avec le miracle. Ils descendent avec la grâce. Ils descendent avec la bénédiction. Ils descendent avec le travail. Ils descendent avec la promotion. La promotion, la guérison sont une conséquence du ciel ouvert. C'est ce dont nous avons besoin ce matin. La grande pensée de ce matin, que mon ciel, je vais vivre sous un ciel ouvert. Les choses seront faciles pour quelqu'un qui vit sous un ciel ouvert. Tu seras dans l'embarras d'emploi, on va t'appeler le même jour 5 fois. Tu ne vas même pas savoir qui t'aime réellement, tu seras en fait de 5 fiancés. Quand le ciel s'ouvre, le chaud dont on a besoin commence à venir vers nous. C'est notre prière de ce matin. Seigneur, que le ciel s'ouvre. Que le ciel de cette église, que le ciel de ma nation, que le ciel de ma famille puisse s'ouvrir. Mais j'aimerais ce matin nous donner quelques critères, pas critères. Quels sont les éléments qui amènent Dieu à ouvrir son ciel? Ce n'est pas parce que j'ai prié Seigneur, Seigneur. Non, non. Il y a des choses que nous devons faire. On va d'abord commencer dans le livre de Matthieu. C'est important. Matthieu chapitre 3. On va essayer. Matthieu chapitre 3, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse-moi faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau et voici, lisons ensemble, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon âme. J'aimerais vous dire en quelques mots, Dieu ouvre le ciel. Quand je dis que mon ciel est ouvert, je suis en train de vivre l'affection de Dieu. Je vis l'amour de Dieu. Je vis l'affection de Dieu. Quand le ciel était ouvert, Dieu a déclaré, celui-ci est mon fils bien-aimé. Revenons à notre message. Quelle est la condition? N'oublions pas que Jésus va faire à peu près à pied 58 km pour venir se faire baptiser. Il a quitté là où il vivait, il est venu au Jourdain. Mais quand il est arrivé, Jean ne voulait pas qu'il les baptise, mais Jésus lui a dit, laissons faire ce qui est juste. C'est après le baptême de Jésus. C'était après le baptême de Jésus que le ciel s'était ouvert. Après le baptême de Jésus, le ciel s'était ouvert et Dieu avait parlé. Dieu avait confirmé qui était Jésus, etc. On ne va pas prendre beaucoup de temps. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre. Le ciel s'ouvre quand nous menons une vie d'obéissance à Dieu. Une vie d'obéissance. Le ciel se ferme quand nous vivons dans la rébellion, quand nous vivons dans la désobéissance. L'obéissance, la consécration amène le ciel à s'ouvrir. Le ciel ne s'était pas ouvert là où Jésus habitait. Il est venu malgré le temps qu'il soit fils de Dieu. Il a dit, laissons faire ce qui est juste. Et quand on l'a plongé dans les eaux de Jourdain, automatiquement, il n'avait fait aucun effort. Le ciel s'était ouvert. La vie de consécration, la vie d'obéissance, l'abandon à Dieu amène le ciel ouvert. Il y a des combats qui ne seront pas tes combats, comme nous l'avons vu le cas d'Asa, quand il va dire à Dieu, entre tes mains, je m'abandonne. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis.
Le baptême, je ne vais pas faire de commentaires, c'est mourir à nous-mêmes. Quand nous mourons à nos désirs, quand nous mourons à nos ambitions, le ciel va s'ouvrir. Mais quand notre moi est fort, le ciel sera fermé. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Seigneur qui vit. On va te prendre pour un imbécile, on va te prendre pour un insensé, mais toi tu sais que tu es mort à toi-même, c'est le ciel qui va s'ouvrir pour toi. La vie de consécration, la vie d'abandon amène le ciel à s'ouvrir. Quand tu obéis, regardez, combien de gens là dans il y a des prières qui ne sont pas là. La vie d'obéissance, Dieu, la Bible nous dit, l'obéissance vaut mieux que quoi? Les sacrifices. Dieu n'a pas besoin de nos œuvres, Dieu a besoin de l'obéissance. Quand j'obéis à Dieu, Dieu me dit fais ceci, fais comme ça, comporte-toi comme ça, même si je ne comprends pas, j'obéis. L'obéissance, la consécration, l'abandon au Seigneur amène quoi? Amène le ciel à s'ouvrir. Pendant ces 21 jours, c'est ma plus grande prière pour quelqu'un, que Dieu t'aide à voir le ciel ouvert. Que ton ciel, quel que soit l'endroit où tu te trouves, peut-être jusqu'à présent tu n'as pas encore vécu le miracle, la bénédiction, mais c'est le moment de dire à Dieu, ouvre mon ciel, ouvre mon ciel, ouvre mon ciel. Regardons un autre texte qui est très important. Dans le livre de Luc, il s'agit toujours du même texte. On va voir ça sous un autre angle. Je vous ai parlé de la première clé. Regardons dans le livre de Luc. On va gagner le temps, il nous reste une dizaine de minutes. Luc chapitre 3, verset 21. C'est toujours le même texte, mais sous une autre forme. Luc chapitre 3, verset 21. On peut lire même aller jusqu'au verset 22. Avez-vous trouvé? Amen. On peut lire une fois et deux. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Voilà. Pendant qu'il priait, la prière amène le ciel à s'ouvrir. Ça, c'est la deuxième clé. La première clé, j'ai parlé de l'obéissance, de la consécration, de l'abandon de soi. Mais ici, le ciel s'était ouvert quand, la Bible nous dit, c'est le français, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pendant le 21 jours de jeûne et prière, que ton ciel s'ouvre. Que ton ciel s'ouvre. Tu peux tout oublier, au moins retiens cette phrase. La Bible nous dit, pendant qu'il priait, le ciel s'était ouvert. Que le ciel s'ouvre dans l'église, dans ta famille. Regardons un autre texte dans le livre de Actes, chapitre 10. Actes, chapitre 10, verset 9 et 10. C'est pour compléter ce que nous sommes en train de voir. Actes, chapitre 10, verset 9 à 10. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour faire quoi? Pour prier. Et il eut faim. Il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert. Nous voyons aussi ici que c'était pendant la prière que le ciel, quand il avait faim, il a commencé à prier, le ciel de Pierre s'était ouvert. J'aimerais dire à quelqu'un que ton ciel s'ouvre aujourd'hui. Pendant ce temps de prière, pendant ce temps de jeûne et prière, que le ciel de quelqu'un puisse s'ouvrir. Alléluia. C'est notre prière de ce matin. Seigneur, que mon ciel s'ouvre. Quand le ciel s'ouvre, tu vas commencer à expérimenter ce que j'appelle l'affection divine. Tu vas commencer à expérimenter la faveur de Dieu parce que ton ciel s'est ouvert. Parce que ton ciel s'est ouvert. J'aimerais vraiment ce matin, regardons un autre texte, Actes chapitre 7, verset 55. Acte 7, 55, on va terminer. Acte 7, 55. Avez-vous trouvé? Oui. On va aller lire ensemble. Allez, nous lisons. Une fois et deux. Mais rempli du Saint-Esprit,
fixe vers le ciel. Il vit la gloire de Dieu et Jésus. Amen. Une autre chose, mes bien-aimés, qui amène le ciel à souffrir, c'est la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. L'onction de Dieu dans ta vie amène le ciel à souffrir. La Bible dit que quand il était rempli du Saint-Esprit, il a vu le ciel ouvert et il a vu la gloire de Dieu. Une vie dans laquelle Dieu ne vit pas, une vie dans laquelle il n'y a pas la présence de Dieu, est une vie qui ne peut pas voir le ciel ouvert. J'aimerais ce matin, je parlais premièrement de la consécration. Je parlais de la vie d'abandon. Je parlais de l'obéissance. Je parlais de la prière. Et je parlais de l'onction du Saint-Esprit. On termine notre matinée et nous allons prendre les 5 dernières minutes dans la prière. Malachie chapitre 3, verset 10. La Bible nous dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve de l'Éternel des armées. Vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Les offrandes, la libéralité, les dîmes amènent le ciel à être ouvert. Nous allons prier. Nous allons chacun nous recommander à Dieu. Pendant les 5 minutes qui nous restent, on va seulement dire à Dieu, je te recommande mes 21 jours de jeûne et prière. Et j'aimerais que pendant cette saison, que mon ciel s'ouvre au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous nous tenons vraiment devant toi aujourd'hui. Nous voulons vraiment nous tenir devant toi pour te demander une seule chose. Seigneur, nous voulons voir le ciel ouvert. Nous voulons voir le ciel ouvert dans cette église. Nous voulons voir le ciel ouvert dans nos programmes. Nous voulons voir le ciel ouvert dans tout ce que nous faisons. Jusqu'à présent, Seigneur, le ciel de quelqu'un est fermé. Mais pendant ces 21 jours, le ciel sera ouvert. Le ciel sera ouvert au nom de Jésus. Nous allons prier. Dis Seigneur, nous voulons vivre le surnaturel. Pendant ces 21 jours, je veux vivre le surnaturel. Je veux voir des choses inhabituelles. Je veux voir des choses inhabituelles. Je veux voir le miracle. Je veux avoir les témoignages. Tu ne peux pas vivre le surnaturel si ton ciel est fermé. Ce matin, dis Seigneur, ouvre mon ciel et que je vive le surnaturel. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père et notre Dieu, ce matin, je veux vivre le surnaturel. Seigneur, je prie que mon ciel sera ouvert, Seigneur. Je proclame, Seigneur, l'ouverture de mon ciel durant cette journée. Je proclame l'ouverture de mon ciel pendant cette intercession. Je proclame l'ouverture de mon ciel pendant ces 21 jours. Seigneur, nous prions pour vivre le surnaturel. Nous voulons vivre le surnaturel dans l'église, dans nos maisons, Seigneur. Partout où les choses étaient impossibles, à cause de l'ouverture de ton ciel. Seigneur, nous te prions, Seigneur. Ce matin, nous disons simplement, nous voulons voir ton intervention. Nous voulons vivre ton affection dans l'église pendant cette saison, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus dit ceci, désormais, vous verrez les anges monter et descendre du ciel. Vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre. C'est le surnaturel. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, je suis fatigué d'avoir une vie naturelle. Je suis fatigué d'avoir une vie avec beaucoup d'efforts. Mais je veux vivre le surnaturel. Je veux vivre l'étonnement de Dieu pendant ces 21 jours. Je veux vivre le surnaturel. Je veux voir les anges monter et descendre. Tu peux les voir physiquement, mais tu peux aussi vivre des choses extraordinaires dans ta vie. Tu dis, mais comment c'est possible que je puisse avoir ça? Comment c'est possible que je puisse avoir une telle chose? Ce matin, tu vas dire, Seigneur, ouvre mon ciel et que le surnaturel soit une réalité dans ma vie. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur, ce matin, nous sommes ici, nous prions spécialement pour l'ouverture de notre ciel. Nous voulons vivre le surnaturel, Seigneur. Nous voulons vivre le surnaturel, notre Père et notre Dieu. Seigneur, nous te prions ce matin. Nous voulons, Seigneur, ce matin, prier spécialement pour le surnaturel, Seigneur. Nous voulons voir des choses extraordinaires. Nous voulons voir l'intervention, le ministère des anges opérer au milieu de nous. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu, au nom de Jésus. Nous allons terminer. Avant que Stella ne prie aussi pour la fin de cette réunion, une seule prière. Seigneur, tu connais les choses qui ont fermé notre ciel. Tu connais les choses qui ont fermé le ciel de ma famille, le ciel de cette église, le ciel de ma nation. Seigneur, je te demande pardon. Et j'aimerais simplement ce matin que mon ciel s'ouvre au nom de Jésus. Prions.
Seigneur, tu connais toutes les choses, Seigneur, que nous avons faites, qui ont fermé, Seigneur, le ciel. Mais ce matin, nous sommes entre Dieu pour te demander l'ouverture de notre ciel, Seigneur. J'aimerais te demander de me pardonner, mon Dieu. J'aimerais te demander de me pardonner, notre Père. J'aimerais te demander de me pardonner, Père, pendant ce temps. Je vais vivre une autre réalité avec toi. Je vais vivre un autre miracle avec toi pendant ce temps, au nom de Jésus. Nous allons prier pour terminer. Nous allons recommander la prière de ce midi. Nous allons recommander la mini-veillée de prière. On va dire, Seigneur, pendant ces deux programmes, nous voulons le voir. Nous voulons vivre le ciel ouvert. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te recommandons la prière de midi, nous te recommandons la prière du soir. Nous voulons vivre, Seigneur, pendant ces temps, le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel. S'il y a des choses, notre Père et notre Dieu, qui déposent contre nous, nous te demandons de nous pardonner au nom de Jésus. Stella.